Toujours au Nouveau-Brunswick, des francophones qui sont récemment arrivés dans la province ont du mal à trouver du travail et donc à s'intégrer. Leur principal obstacle, c'est la langue. Ils ne pensaient pas devoir apprendre l'anglais ou même en avoir besoin en arrivant ici. Et certains d'entre eux envisagent maintenant de déménager ailleurs, au Québec. Le reportage de New MC Njike. En novembre dernier, 2 mois à peine après son arrivée à Moncton, Yolande Djongo s'est retrouvée contrainte de s'occuper seule de ses 3 enfants. Son mari s'était installé à Montréal afin de pouvoir travailler en français. C'était impossible pour lui. Même un petit boulot juste de quoi payer les factures, c'est impossible. Yolande était comptable au Cameroun, son pays d'origine. Elle n'est pas non plus parvenue à trouver du travail au Nouveau-Brunswick parce qu'elle ne parle pas anglais. Malgré les demandes, des multiples demandes d'emploi, il n'y a rien qui soit concret. Il faudrait être parfaitement bilingue. En dépit de sa déception, elle était disposée à apprendre l'anglais, mais là encore, elle a fait face à des obstacles puisqu'il faut faire des cours en présentiel. Nous qui sommes mamans, c'est pas évident de laisser des enfants. Déjà que la garderie n'est pas accessible. C'est sur liste d'attente minimum 1 an. Yolande attend désormais la fin de l'année scolaire pour que la famille tout entière s'installe au Québec. Wilson Dunfak est à Moncton depuis à peine 2 mois. Il s'est rapidement mis à la recherche d'un emploi, mais il fait lui aussi déjà face au blocage de la langue. Les conditions d'offre disent souvent la plupart du temps bilingue. Anglais, français, important. Voilà. Et quand tu passes l'entretien, c'est en anglais. Il pensait s'être suffisamment préparé avant son arrivée au Nouveau-Brunswick, mais la réalité sur place n'a rien à voir avec ses attentes. En arrivant, je me disais que la majorité qu'on dit bilingue aussi, c'est que beaucoup aussi vont parler français et anglais. Voilà, à ma grande surprise, c'est beaucoup maîtrisent plus l'anglais que le français. Pour le sociologue de l'université de Moncton, Leila Sall, si certains des francophones qui arrivent dans la province ne parviennent pas à travailler en français, c'est parce que la francophonie néo-brunswickoise est victime de son caractère minoritaire. N'oubliez pas que ces communautés-là sont incluses dans l'anglophonie dominante aussi. Ici, ce sont les institutions, souvent les institutions publiques, qui sont bilingues et pas les personnes. Il déplore le fait que les campagnes de recrutement faites à l'étranger n'insistent pas suffisamment sur la nécessité de parler anglais. C'est la publicité en grande partie qui leur est faite, qu'ils peuvent venir vivre en français, travailler en français, faire toute leur vie en français dans les francophonies minoritaires canadiennes, y compris le Nouveau-Brunswick. Il donne en exemple les étudiants internationaux de l'université de Moncton qui ont tendance à ne vivre qu'en français. Il constate que plusieurs ne se mettaient à l'anglais qu'après leurs études au moment de se lancer sur le marché du travail, ce qui est cependant en train de changer. Mais de plus en plus, on voit quand même avec les opportunités de travail hors campus, on voit qu'ils essaient de trouver des solutions pragmatiques pour devenir bilingues. Interrogé sur la difficulté que rencontrent les nouveaux arrivants francophones, le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique que la croissance de la population francophone est une de ses priorités. Il ajoute que des ressources sont mises en place à travers Travail NB notamment pour aider les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants francophones au Nouveau-Brunswick représentaient plus du quart du total des arrivées en 2023, le pourcentage le plus élevé au pays. Il précise cependant que les déplacements de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province ne sont pas uniques au Nouveau-Brunswick. Ce reportage effectué par Radio-Canada pointe du doigt une des réalités qui est malheureusement très visible à travers tout le Canada. Ce n'est pas seulement au Nouveau-Brunswick, à Moncton que ça se perçoit. Même au Québec, ici à Montréal, on rencontre vraiment ce problème-là qui touche vraiment les immigrants et surtout les immigrants francophones. Le problème, c'est la maîtrise de la langue anglaise. Oui, on sait tous que le Canada, c'est un pays bilingue, c'est-à-dire où le français et l'anglais cohabitent ou coexistent. Mais dans le monde du travail et surtout dans le secteur privé, il faut le préciser, le français n'a pas vraiment beaucoup de place. Donc, quand on prend le Québec, où c'est le français qui est la langue officielle ou la langue principale, je vous assure, si vous cherchez du travail et surtout du travail qualifié,
et vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous allez vraiment avoir du mal à trouver du travail. C'est malheureusement une des réalités qui fouette, on va dire, les migrants quand ils arrivent au Canada. Parce que la plupart, surtout les migrants francophones, quand on prend surtout l'Afrique francophone, c'est vraiment un problème très sérieux. Ce qui fait que beaucoup de gens qualifiés dans leur pays d'origine se retrouvent à faire des jobs qui ne sont pas à la lumière de leurs compétences. Tout simplement parce que la maîtrise de l'anglais est un blocus ou fait blocage. Moi-même, mon cas, par exemple, lorsque je suis arrivé, malgré mes diplômes, mes expériences et tout, j'ai déposé pas mal de CV dans ma recherche d'emploi. J'ai reçu pas mal quand même d'entrevues, mais partout où je suis passé, c'était la langue anglaise parce que mon niveau d'anglais n'était pas excellent. Je ne suis pas excellent en anglais. Ce qui fait que je n'ai pas toujours réussi à décrocher le travail de mon rêve ou le travail que j'espérais. C'est vrai que j'ai quand même réussi à vite trouver du travail, mais comme je le dis, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ce n'est pas un travail qui ressort de mon domaine de prédilection. Donc, j'ai dû m'adapter, j'ai dû donc me réinsérer professionnellement. Ça veut dire que à la base, ce n'était pas ça ma formation. À la base, ce n'était pas ça mon travail que j'ai fait au pays. Mais la réalité en est que la langue est vraiment un élément essentiel lorsque vous immigrez au Canada. Donc, si vous ne le saviez pas, sachez-le. Pour ceux qui sont dans les perspectives d'immigrer au Canada, vous devez maîtriser l'anglais si vous voulez vous en sortir professionnellement. Si vous voulez vraiment trouver des jobs qualifiés, il va falloir être parfaitement bilingue. N'écoutez pas ce que les gens disent que oui, au Québec, surtout, on sait que c'est le français. Oui. Quand tu prends les emplois dans le gouvernement, oui, c'est vrai que dans les institutions gouvernementales, c'est le français qui est vraiment mis en avant. Quand on prend le Québec, par exemple, il y a une loi qui protège le français et dans toutes les institutions que tu vas pour faire des démarches ou bien pour des prestations de services, c'est le français. Donc, il y a une loi qui protège ça, mais ça, c'est de façon générale. Mais dans le fond, quand on fouille dans le fond en comble, ce n'est pas vraiment ça. Du côté des entreprises privées, besoin d'être parfaitement bilingue pour trouver du travail dans le domaine, que ce soit dans n'importe quel domaine, et ce soit privé. Et je précise surtout les emplois qualifiés. Et voilà. Donc, c'est malheureusement une des réalités. Dans ce reportage, on voit bien les difficultés auxquelles sont confrontées cette famille-là. La femme qui est obligée de rester à la maison parce qu'elle ne maîtrise pas le français. Et quand bien même il y a une formation qui est donc offerte, elle n'est pas faite en ligne. Il faut aller sur place. Et c'est un autre problème au Canada. Tu ne peux pas laisser tes enfants et aller où que tu veux s'ils ne sont pas majeurs. Ce n'est pas comme au pays, tu peux laisser ton enfant et puis aller au marché, faire des petites courses rapidement pour revenir. Ici, tu le fais, tu vas avoir des problèmes avec la police. C'est ce qui fait que beaucoup de gens se voient arracher leurs enfants. L'un des obstacles, c'est aussi trouver une garderie. C'est vraiment un casse-tête au Canada. Du moins, au Québec, c'est vraiment compliqué. Il faut faire la demande. Déjà même que lorsque ta femme, ou si c'est la femme, lorsque elle tombe enceinte, le système dit que elle devrait déjà s'enregistrer pour pouvoir donc demander une place à la garderie. Mais vous allez être surpris que jusqu'à même l'accouchement et même après au-delà, certains couples ou certains foyers attendent même parfois 2 ans après la naissance du bébé avant de trouver une place dans une garderie. Quand je parle d'une garderie ici, je parle des garderies publiques, donc des CPE, des centres de la petite enfance ou des garderies subventionnées par exemple, parce que là, ça coûte quand même moins cher. Sinon, il y a des garderies privées, mais ça coûte vraiment très cher, même s'il y a des crédits d'impôt pour frais de garde des enfants à la garderie. La plupart du temps, tu vas te retrouver à payer près de 20 à 25, même parfois 30% de la somme que tu payes à la garderie. Et c'est vraiment
très énorme pour un foyer qui gagne peu ou bien pour une modeste famille. Donc c'est vraiment un autre problème et il faut que tu t'attendes à ça. C'est pas sûr que tu puisses trouver rapidement de la place à la garderie. Et si tu n'as pas une place à la garderie, tu ne peux vraiment rien faire ici. Parce que, encore une fois, au Canada, les lois sont strictes, surtout pour en ce qui concerne la protection des enfants. Tu n'as pas le droit de laisser un enfant mineur seul à la maison. Et tu ne peux pas laisser un enfant, tu ne peux pas aussi aller travailler avec ton enfant, bien entendu, dans ton service. Donc, pas de garderie égale pas de travail. Tu n'es pas libre de tes mouvements, vu que tu es tenu de sécuriser l'enfant. Si tu t'hasardes à laisser l'enfant seul à la maison, ou bien tu risques d'être étonné de voir la police débarquer. Donc, malheureusement, ce qui se passe, ce sont les réalités du Canada. Et il faudrait que tu le saches pour pouvoir mieux te préparer afin de faire face à tous ces obstacles-là auxquels tu vas rencontrer une fois sur place. Et c'est ça, beaucoup de familles sont parfois obligées de prendre des places dans des garderies privées qui coûtent par ma foi 2, 3, 4 fois même plus cher que le subventionné ou ceux du gouvernement. Donc, c'est un peu ça, c'est déplorable, mais c'est ça les réalités. Il faut s'adapter, il faut faire avec. Comme je l'ai dit toujours, l'abri mort n'a pas peur de couteau. Une fois déjà sur place, il faut trouver les voies et moyens et les astuces pour pouvoir justement s'adapter et tirer son épingle du jeu. On est en 2025 et ce n'est plus comme il y a 10 ans. Renseignez-vous, faites vos recherches. Si tu veux vraiment immigrer au Canada et que tu as tout ce qu'il faut, pose-toi la question, est-ce que tu maîtrises bien l'anglais? Sinon, tu vas te retrouver dans la manufacture. Même si tu étais PDG, directeur de société, je ne sais quel poste tu occupais dans ton pays d'origine, tu es vraiment expert, tu es vraiment qualifié. Mais si il te manque l'anglais parfaitement bilingue, tu vas avoir des difficultés à vite trouver du travail. Ou peut-être penser à te reconvertir. Voilà. Donc, penser à un plan B qui est la reconversion professionnelle. Donc, c'est malheureusement des réalités que beaucoup de gens vivent et parfois ils n'osent pas en parler. Sur cette chaîne, vous le savez, mon but, c'est comment réussir et s'épanouir. Donc, pour que quelqu'un puisse s'épanouir, il faut qu'il connaisse les tips, il faut qu'il connaisse les réalités du terrain avant de prendre des décisions, avant de pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc, cette vidéo, ce n'est pas pour faire peur ou ce n'est pas pour intimider qui que ce soit, mais c'est pour vraiment exposer les réalités que les immigrants vivent au Canada afin de pouvoir vraiment éclairer ceux qui sont dans les procédures pour arriver, mieux se préparer pour affronter la vie au Canada. Donc, encore une fois, ça ne voudra pas dire que c'est une généralité. Chaque règle, chaque situation a des exceptions. Ça peut ne pas être ton cas. Il y a aussi des gens qui sont parfaitement bilingues, mais ils ont aussi du mal à trouver du travail. Peut-être dans leur domaine, compte tenu de la concurrence. Une fois que vous immigrez au Canada, ne pensez pas que le tour est joué et que toutes les portes vous sont grandement ouvertes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez et vous allez vous heurter à des obstacles et quitte à vous de savoir les surmonter et trouver des ressources ou des plans B pour pouvoir vraiment tirer votre épingle du jeu. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Christophe Samaro et sur cette chaîne, je te parle de comment investir sur soi pour réussir et s'épanouir. Je partage mes expériences aussi en tant qu'immigrant au Canada. Et si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi, partage la vidéo, mets-moi un pouce bleu, un like et aussi dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que cela t'inspire? Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés à trouver du travail par rapport au fait que tu ne maîtrises pas l'anglais parfaitement? Je suis très intéressé de continuer la discussion avec toi dans les commentaires. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.